Oui, vous nous rejoignez pour Modèle vivant. Alors, j'ai la couverture toute blanche, mais j'ai vu la couverture avec la magnifique photo qui sera sur la jaquette du livre. Et ce Modèle vivant, c'est un peu pour vous un retour aux Beaux-Arts. C'est la fin d'une trilogie autobiographique. Alors, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, où cette fois, c'est la mère qui est présente. Vous observez beaucoup autour de vous et je trouve que Modèle vivant, c'est un beau titre parce que c'est une discussion autour du portrait. Je vous arrête juste un instant, d'abord pour vous dire bonjour et ensuite pour remercier les personnes, et elles sont nombreuses dans cette salle, grâce à qui mon travail a une petite cohérence et grâce à qui je parviens parfois à comprendre un peu de quoi il est question. Je veux dire les libraires. Depuis quelques années, vous êtes parvenu à faire exister mes romans, j'allais dire, au milieu de mes bandes dessinées, et vous avez aidé un lectorat qui au début était curieux ou étonné à venir vers mes romans et à comprendre comment on naviguait entre l'un et l'autre, et Dieu sait que c'est pas évident, donc je vous remercie de tout cœur, parce que si ça fonctionne aujourd'hui, c'est grâce à vous. Voilà. Je suis très rarement intimidé quand je parle d'un livre, et celui-là me fiche un trac monstrueux. On l'a réécrit 4 fois, on a enlevé énormément de pages, on a fait relire par énormément d'avocats, tout simplement parce que ça parle du dessin, ça parle d'un homme qui essaie de faire des portraits de femmes, qui s'aperçoit que c'est de plus en plus compliqué, qui découvre que dans le monde où on est aujourd'hui, les lecteurs sont tellement mûrs, tellement informés, qu'on ne peut plus trop leur vendre de l'imaginaire ou de l'inventer. Ils sentent quand c'est pas vrai. Et en même temps, les modèles ou les gens dont on parle ont absolument plus envie que quelqu'un les décrive ou parle à leur place, puisque aujourd'hui, grâce à Twitter et grâce à toutes sortes de choses, on peut prendre la parole soi-même. Et voilà, ça raconte ça. Ça raconte comment je me suis trouvé professeur aux Beaux-Arts depuis 2 ans, école où j'ai été élève, et comment toutes les questions de dessin et de pudeur et de délicatesse me sont revenues au visage, et comment, dans toutes ces activités liées au dessin, des petits soucis commencent à apparaître, des gens qui se plaignent, des gens qui ne sont pas très contents d'avoir été représentés, d'avoir été évoqués dans un roman, qui appellent leur avocat. Comment tout d'un coup, toutes ces affaires de, comment ça s'appelle, de respect de l'un et de l'autre, d'agression sexuelle, viennent aux oreilles des ministères, des enseignants, comment on en parle dans l'école, comment les élèves se déterminent par rapport à ça. Donc je ne sais pas si c'est un roman, mais ce sont des récits qui parle de dessin, qui parle de l'école des Beaux-Arts. C'est pas un manuel de dessin. Allez, en toute simplicité, je crois que c'est un manuel d'éthique. Comme quand j'ai lu Lévinas, je me suis dit, tiens, je vois ce qu'il veut dire quand il laisse la morale derrière. Le dessin, c'est un appel à l'observation, au visage, et à la manière dont on fait face à l'opinion rageuse du moment, parfois par l'observation. Donc ce que j'essaye de raconter, c'est que le dessin est une science humaine. On a parfois tort de le mettre dans les arts plastiques, on devrait le mettre dans l'écriture. Et les petites difficultés qu'on a aujourd'hui à le pratiquer, à force de se dire qu'elles sont anecdotiques, au bon d'un moment, je me suis dit non, l'époque c'est ça. L'époque, c'est dès que tu essayes de faire un portrait, le modèle te répond ta gueule. Et peut-être qu'il a raison. Mais d'ailleurs, la couverture résume tout. C'est une photo d'une amie que je n'ai jamais rencontrée, mais avec qui je corresponds, qui s'appelle Mandyline, qui est photographe pour Playboy et Penthouse et Hustler aux États-Unis, et qui fait elle-même, c'est une fille qui fait des photos de filles, et sur la couverture, on l'a mis, elle, en train de se photographier toute seule, l'air de dire, l'artiste, comment elle dit mâle blanc, notre ministre de la Culture. Moi, je ne me permettrai pas de la traiter de femelle blanche, mais bon. Elle a dit ça récemment, notre ministre, il y a trop de mâles blancs, on n'a pas fait exprès. Et donc ça raconte quelqu'un qui a honte d'être très très embêté par son époque. Mais ça raconte aussi des choses extrêmement intimes. Il y a une phrase que j'ai notée, j'ai peur de dessiner des femmes parce que j'ai peur qu'elles disparaissent. Et je trouve qu'il y a dans ce livre, de temps en temps, des moments un peu comme ça, un peu rageurs, un peu énervés, et puis des moments de poésie, des moments d'émotion, puis on rit aussi quand même, hein, on va le dire. Il y a un moment où on rit. Oui, je crois que sans faire exprès, j'ai passé ma vie à faire marrer tout le monde, surtout quand je raconte un truc qui me tient vraiment à cœur. Donc il y a eu cette assemblée à l'école des Beaux-Arts où Madame la ministre Françoise Nyssen est venue devant les élèves, leur a dit qu'on allait rédiger un grand texte pour que le harcèlement sexuel cesse, et une élève a dit « Mais Madame la ministre, qu'est-ce que ça va changer ?» Et la ministre a répondu « Le simple fait d'en parler ensemble, ça changera beaucoup. » Et
Alors, je comprends que ça aide tout le monde, mais moi, ça se mélange avec, quand on me parle agression faite aux femmes, maltraitance faite aux femmes, ça se mélange avec le vide de la disparition de ma mère avant que j'ai 4 ans, avec une mort à laquelle j'ai jamais rien compris. Elle s'est endormie en bonne santé, le lendemain matin, elle était morte. Donc j'en arrive à cette phrase horrible à un moment, qui n'a aucun sens pour personne, mais qui fonde et ma pratique du dessin et mon livre. C'est la différence entre une femme et un être humain, c'est qu'une femme, elle peut mourir. Ou c'est qu'une femme, je ne sais pas comment j'ai dit ça, mais on a le sentiment que toute action autour de la femme, dans mon histoire à moi, peut être morbide, peut causer de la violence, peut causer la mort. Et le dessin intervient pour mettre à distance. Et pour mettre à distance cette peur de nuire, cette idée que le mal, puisque c'est à cette animalité-là qu'on est réduite aujourd'hui, serait forcément néfaste, forcément prédateur, forcément dévorant. Je crois qu'on est à un moment où, à force de perdre l'universel, à force d'être capable de se regarder pour ce qu'on est, on est en train de se fabriquer un enfer avec les meilleures intentions du monde. Et comme pour tous les sujets que j'ai croisés dans l'existence, je crois que le dessin est un bon médicament contre ça. Mais vous dites au début, ce n'est pas un manuel de dessin, mais parler pour le dessin. Et parler pour, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif et volontaire, non ? Oui, parce que c'est une pratique qui va de mieux en mieux. Quand j'étais étudiante, très peu de gens dessinaient aux Beaux-Arts. Aujourd'hui, même les plus avant-gardistes des élèves dessinent nuit et jour. Pourquoi le dessin est formidable et compliqué ? Parce que quand vous amenez une idée, le dessinateur va devoir lui donner une certaine forme. Par exemple, les questions de genre qui nous agitent beaucoup aujourd'hui et de fluidité de genre sont formidables politiquement. Dès qu'on s'approche du dessin, dès qu'on doit les dessiner, on se heurte au squelette. On se heurte au fait que des fémurs de mâles ou des fémurs de femelles, puisqu'on en parle comme ça, ne s'insèrent pas de la même manière dans le bassin. Ça c'est une réalité organique à laquelle politiquement, autour de laquelle les politiques vont tourner, mais nous, quand on doit dessiner, on s'aperçoit bien que le bassin ne bouge pas pareil. Ça a l'air anecdotique, ça a l'air débile, mais moi, c'est le centre, c'est ce qui me donne goût. Mon professeur de dessin, M. Debord, il disait le dessin, c'est de l'amour quand vous aimez vraiment dessiner encore plus, quand vous aimez vraiment regarder encore plus. Donc évidemment, c'est une accumulation d'anecdotes absurdes entre mes étudiants et moi, avec toutes les folies qu'il y a dans l'école des Beaux-Arts, quand un modèle arrive, qui n'est pas du tout modèle dans l'école, qui fait croire à mes étudiants qu'elle doit absolument se déshabiller pour qu'ils la dessinent, et les étudiants m'appellent au secours parce qu'ils savent que c'est le faux modèle. On l'appelle le faux modèle dans l'école. Donc il y a plein de personnages comme ça. Il y a une élève à un moment qui est scandalisée parce qu'un modèle d'âge Kakoshi, mais de sexe masculin, a une perte urinaire pendant qu'il pose, ou peut-être séminale, on ne sait pas, et elle pense qu'il l'a fait exprès pour l'embêter. Je cherche les mots pour lui expliquer qu'il est vraisemblable que ce monsieur s'en est même pas aperçu, et qu'en l'occurrence, quand 20 élèves habillés sont face à un monsieur d'âge mûr tout nu, l'agresseur n'est peut-être pas celui qui est nu. Et je me demande parfois si dans cette envie d'objectiver, de faire taire, on n'a pas juste envie que le modèle crève. Et j'essaie de garder justement des modèles vivants. Et vous êtes alors tantôt professeur, tantôt vous dites il ne faut pas feindre l'intime. J'aime bien aussi cette expression-là. Et puis on sourit aussi parce qu'il y a un petit bout de paragraphe quand même. Je ne devrais absolument pas parler de chiens car c'est le sujet du roman précédent. De même qu'il faudrait que j'évite de mentionner mon père dans le présent ouvrage, puisqu'il a été le protagoniste de mon avant-dernier roman. Le lectorat, m'a-t-on dit, veut bien suivre mes péripéties, mais il lui faut le sentiment que ça bouge, que ça change. Il ne peut pas perdre son père tous les ans, répète mon éditrice à ceux qui regrettent que vous connaissez peut-être fasse moins pleurer que comment tu parles de ton père. Ça aussi, c'est un peu poil à gratter, c'est aussi un peu entrer dans l'écriture, dans le travail d'écrivain. J'espère que c'est marrant et j'essaie de... Évidemment, je m'utilise, mais je me raconte comme si c'était Tintin, donc c'est Tintin au pays de l'absurdité humaine, et j'envisage pas de raconter autre chose que qu'une scène à la Buster Keaton ou à la Laurel et Hardy, plutôt le gros en ce qui me concerne. Et plus ça parle d'idées, plus il faut que ce soit enchâssé dans des scènes burlesques. Donc j'imagine que c'est un ouvrage burlesque. Peut-être que quand je cesserai de me prendre comme protagoniste, je me remettrai à écrire des choses un peu moins rigolotes. Mais oui, je crois que c'est une tragédie rigolote. Oui, c'est pas toujours rigolo, c'est pas toujours tragique, mais ça passe de l'un à l'autre comme ça, avec beaucoup d'aisance et d'émotion. Et puis, c'est un livre d'après MeToo aussi, quand même. Ça parle de ça parle de la nervosité actuelle. J'ai la certitude que
les égards dus aux femmes et le projet d'égalité sexuelle est la cause la plus importante de notre époque. Et c'est également, à mes yeux, la cause la plus mal défendue, puisque chacun s'en sert plutôt que de la servir. Et j'ai essayé de faire le catalogue des vraies agressions sexuelles dont j'ai été témoin dans le domaine de la littérature, dans le domaine du cinéma, non pas pour nuancer, non pas pour amoindrir, mais pour raconter la réalité qui est parfois un peu différente de ce qu'on résume. Parce que, évidemment, des horreurs, il y en a, et j'essaye de mettre le doigt dessus. Ces horreurs, je les mets sous le sac de la sauvagerie, de la dévoration, de la brutalité. Et je crois qu'il y a une certaine bigoterie où il y a à essayer de modifier le langage et de se dire qu'on va se débarrasser du mal, en fait. Sans eux à la fin. Je crois que ça parle de sauvagerie, tout ça. Et à chaque époque où on s'est dit, tiens, on a réussi à circonscrire le bien, on va enfin se débarrasser de la sauvagerie, en général, ça annonce des lendemains qui chantent pas trop. Eh bien, écoutez, il y a encore plein d'autres choses encore dans ce livre, et je crois que là, on va s'arrêter, et il faut absolument que les gens le lisent, et ils verront que c'est encore bien d'autres choses. Merci. Merci à vous.